Ça y est, les demi-finales de la Ligue des Champions de l'édition 2023-2024 sont connues et l'affiche qui va attirer toutes les foules est sans doute ce fameux Bayern de Munich Real de Madrid. Une opposition de style qui fut qui marqua autant les années 2010, puisque ces équipes se sont affrontées plus d'une fois dans la compétition reine européenne, notamment en 2012 où le Bayern va en finale mais qui se fait éliminer par Chelsea, mais en 2014 où le Real s'impose 4-0 lors d'un match sensationnel et un match 1-0 au match aller. 4-0 c'était pour le match retour. En 2016, en 2017 et en 2018. Donc, c'est une affiche qui est très régulière en Ligue des Champions, un classique, un match de haut niveau entre deux équipes. Si je ne m'abuse, même les deux meilleures équipes de la Ligue des Champions, si on prend en compte l'historique et le présent, ils font partie des équipes les plus régulières, même si le Real a montré plus de régularité que le Bayern de Munich. Le Real et le Bayern sont les équipes qui sont toujours au moins en quart de finale ces dernières années. À part en 2019 où le Bayern n'a pas été en quart de finale. Depuis 2010, le Bayern a été toujours en finale. Le Real a été en demi-finale 12 fois sur 10 fois sur 12 ces dernières années. Ça prouve que ces deux équipes sont des équipes de top niveau. Mais qu'en est-il de la confrontation qui aura lieu le 30 avril prochain? En effet, le Bayern de Munich se doit de sauver sa saison par la Ligue des Champions, puisque en championnat distancé et même déjà battu par le Bayer Leverkusen de Florian Wirtz, les Allemands ont dû faire parler de tout leur caractère en témoignant le but cracheur de Kimmich face à Arsenal. Mais le Real de Madrid a éliminé le grand favori de la compétition. Il s'agit de Manchester City de Pep Guardiola. Donc, ça prouve que le Real est une équipe qui est capable de battre toutes les équipes en Europe. Maintenant, que peut-on dire de cette demi-finale? En effet, c'est une opposition de style différente comparé aux années 2010 où ce fut marqué par la période Neuer face à Cristiano, Benzema, Gareth Bale ou encore Robben Ribéry. Ce fut une très belle époque, je peux dire un des plus grands acheteurs de la C1. Mais actuellement, nous avons des équipes beaucoup plus rajeunies plutôt, avec des joueurs qui n'ont pas forcément disputé ces matchs des années 2010. Même si au Real, il a toujours les vétérans Kroos, Modric, au Bayern aussi, il y a quand même les Kimmich et les Thomas Müller ou encore Manuel Neuer. C'est une confrontation qui sera marquée par la confrontation face à face entre Jude Bellingham et Jamal Musiala, les deux meilleurs milieux de terrain les plus à la page, même s'il y a d'autres qui font leur entrée dans la scène comme Florian Wirtz ou encore Cole Palmer qui font de très belles saisons. Mais si on veut parler des milieux de terrain offensifs qui font la toile depuis 3 à 4 ans, c'est évidemment Jude Bellingham et Jamal Musiala. Qui va sortir champion de cette double confrontation? Ça m'intéresse en ce sens que l'année précédente, c'est Musiala qui offre le titre au Bayern de Munich face au BVB, le Borussia Dortmund de Jude Bellingham, qui n'a pas été à la hauteur lors du match face à Mayence où les hommes du Signal Iduna Park s'inclinent sur un score et font un match nul de 2 frustrant. Donc, on va voir. Et malgré cela, Musiala n'a pas eu le Golden Boy, bien qu'il a eu des stats meilleurs que Bellingham sur cette saison et qu'il a gagné plus de titres. Je me demande comment Musiala va-t-il réagir lors du match face au Real. Va-t-il être transparent comme face à Manchester City l'année passée, ou va-t-il nous éclabousser de son talent comme face à l'Espagne lors de la Coupe du Monde au Qatar? Ou est-ce que Bellingham nous fera encore un match sensationnel comme son doublé lors du Classico en début de saison?
Tout cela m'intrigue et suscite les attentions pour ce match. Donc, sur ce, j'aimerais vous demander dans les commentaires qui pensez-vous qui va se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que ce sera le Bayern de Munich ou le Real Madrid? À noter aussi que le match retour se déroulera à Santiago Bernabéu, l'hôte des Madrilènes. Sur ce, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Mais avant la fin de la vidéo, j'aimerais aussi ajouter que les confrontations entre le Bayern Munich et le Real Madrid sont des confrontations qui ont été marquées aussi par des polémiques arbitraires, surtout à l'avantage du Real Madrid. Surtout l'année 2017 fut très pénible pour nous les Bavarois, puisque en effet après ce match retour 2-1 où le Bayern menait, Cristiano est clairement en orge sur une passe de Marcelo, on l'accorde un but, le carton rouge incompréhensible sur Arturo Vidal, et en plus, je ne sais pas, en 2018, il y a une faute de main de Marcelo claire que l'arbitre ne cite pas, alors qu'avec un 3-2 le Bayern se qualifie. Il y a plein de polémiques arbitraires autour du match Bayern-Real. Je ne suis pas un anti-madrilène, mais il est clair, nous tous nous avons vu les décisions arbitrales qui ont été faites lors de ces matchs-là. Ça se sent que c'est forcément à l'encontre du Bayern de Munich. Même il y a une situation où Lewandowski n'est pas hors jeu tout seul face à Navas en 2017, où on siffle hors jeu alors qu'il n'y a pas de hors jeu, alors que sans cette erreur d'arbitrage, il n'y a pas prolongation et le Bayern va direct en demi-finale de Ligue des Champions en 2017. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. J'espère qu'avec l'apport de la VAR, il y aura des matchs plus éthiques sur le plan de l'arbitrage, puisque ça fait mal, surtout quand tu vois ton équipe éliminée à cause d'une erreur d'arbitrage. C'est vraiment triste de le dire, mais il faut que l'arbitrage lors de ce match soit au niveau pour que même si le Real se qualifie, on sache que c'est une qualification méritée, ou si c'est le Bayern qui l'ont mérité.